la liste de toutes les Ferrari que j'ai eu la chance de conduire, la plus ancienne date de la fin des années 80. C'est la Ferrari Testarossa. Et c'est vrai que, forcément, étant né en 96, j'ai une appétence pour les voitures qui datent des années 80 aux années modernes, aux années actuelles. Et pour moi, lorsqu'on me parle de Ferrari, j'ai pas forcément en tête les vieilles Ferrari. Actuellement, je me trouve dans une Ferrari 308 de 1978. C'est une voiture qui a été présentée en 75. Et c'est vrai que j'apprécie l'objet. J'apprécie le fait que ça soit une Ferrari, mais n'en ayant jamais pris le volant, j'ai jamais trop su quoi penser de ce genre de voiture. Est-ce que c'est des camions? Est-ce que c'est compliqué à conduire? Est-ce que c'est bien à conduire seulement? Et cette semaine, j'ai appelé Overdrive Automobile, chez qui cette voiture est à vendre. Et Louis-Xavier m'a dit, attends, mais tu cherchais une voiture à essayer? Est-ce que tu as déjà essayé une Ferrari 308? J'ai dit non. Mais bon, voilà. Sans plus. J'ai fait 2 km avec la voiture. Je trouve ça génial. Du coup, je vous embarque avec moi pour une balade provençale sous le soleil en Ferrari 308 avec derrière moi en position centrale arrière un V8 3 litres issu des 308 groupe 4, donc des voitures de course, qui développe 255 chevaux. Cette voiture, c'est une caisse alu, c'est pas une caisse en résine. Donc, la voiture pèse un peu plus d'1 tonne. 255 km/h de vitesse de pointe. Boîte 5, dogleg, crémaillère, des pneus avec des flancs énormes qui donnent des jolis mouvements de caisse. Et une voiture en fait que vous allez découvrir avec moi, puisque plus qu'un guide d'achat, cette vidéo est vraiment une découverte des sensations et de l'ambiance d'une ancienne Ferrari. On va s'arrêter tout à l'heure pour regarder un peu l'extérieur, les petits détails. Mais tout de suite, j'ai envie de vous parler de l'ambiance. Il y a des voitures, lorsque vous vous installez à leur bord, vous avez tout de suite la sensation d'être dans quelque chose de spécial. Dans cette Ferrari, déjà, il faut s'y faxer. Moi, je mesure 1m91, je suis complètement allongé. Le volant est légèrement porté vers la droite. Je ne suis pas vraiment assis en face du volant. Mais vraiment, je suis allongé complètement dans la voiture. C'est une toute petite voiture. Configuration classique, rouge, intérieur tan, devant moi 5 compteurs, le speedo à gauche, à la vitesse, le compte-tour à droite gradué jusqu'à 10 000 tours minute avec le logo Ferrari dans le fond, l'huile, l'essence, température d'eau. On fera le tour de l'habitacle après. Cette console centrale, elle est extraordinaire. Il y a des petits joysticks partout, le logo Ferrari, la boîte en H. Bon, directement, il y a une ambiance de dingue dans cette voiture. C'est une auto qui a 55 000 km et qui est vraiment en très très bon état. J'étais surpris d'apprendre que ce genre de voiture valait plus de 100 000 euros. Je pensais que ça valait un peu moins. En fait, parce que vraiment, c'est tellement pas ma culture automobile que je savais pas quoi en penser. Évidemment, V8 avec 4 carburateurs, un bruit d'admission absolument génial. Et une voiture qui, au vu de la fiche technique, me dit que c'est quand même fait pour être conduit. 1 tonne, 255 chevaux, V8, je me dis bon, ça doit être sympa quand même. L'assise est particulière, mais au final on fait vite corps avec la voiture. Ce petit volant 3 branches à la couronne toute fine est beaucoup plus léger que ce que je pensais. En fait, elle est même très légère, cette direction, c'est extrêmement surprenant. Les commandes tombent très bien sous la main. Et en fait c'est drôle, mais tout de suite j'ai envie de conduire.
je deviens sélectif sur les voitures qui me mettent le sourire. Et celle-là, tout à l'heure, j'ai fait la première accélération, j'avais une banane, mais jusqu'aux oreilles. Le talon-pointe est facile à faire. La boîte avec la première en bas à gauche demande un peu d'adaptation car elle est plutôt virile à manier. Notamment la première. Parfois la première faut un petit peu forcer. Mais autrement là, ce petit pommeau rond façon boule de billard, c'est une expérience qui est très tactile tout de suite dans cette Ferrari. Et ce que j'aime, c'est la sensation d'être dans une toute petite voiture. Dès les premiers tours de volant, la voiture se laisse emmener vraiment facilement grâce à cette direction légère. On sent que dès qu'on en demande un peu plus à la voiture, on a les gros pneus qui viennent, je sais pas, s'affaisser un peu. C'est l'équivalent de TRX de l'époque, quoi. C'est assez rigolo. En fait, il y a une sensation un peu de... Ça me rappelle un peu l'esprit d'une Lotus. C'est assez surprenant. Et très rapidement, une fois qu'on s'est rendu compte que la voiture était plutôt facile à conduire, l'expérience qui prend vraiment le dessus, mais vraiment, bah c'est le moteur évidemment. Ce moteur dont la zone rouge est située à 7600 tours minute et qui d'abord se montre coupleux, plutôt doux à l'usage, mais lorsqu'on va oser mettre pied dedans, déjà le bruit d'admission qui arrive de l'entrée latérale droite de la voiture est fantastique. Écoutez ça, piétole. On va forcer un peu pour rentrer la 2, double débrayage. Mais c'est karting quoi. On n'est jamais évidemment débordé par la puissance. Oh là là, mais le son d'admission à partir de 5000. On se croirait dans une Honda. Hein. C'est une Integra Type-R le truc. Mais mine de rien, ça avance un peu quand même. Hein. Les rapports sont assez longs. La voiture est stable, vraiment très très stable. On sent en fait qu'il n'y a pas de poids, donc forcément les pneus avec les gros flancs donnent un peu une latence dans les réactions de la voiture, ce qui fait que on peut mettre de l'angle de volant sans se faire peur. Là je souvire. Ah mais ce bruit d'admission il est extraordinaire. Génial. C'est marrant, la voiture a vraiment des suspensions très agréables, ça flotte sur la route, c'est très vif, c'est super confortable. Oh, une belle Maserati, nice, boîte italienne. Le moteur reprend pas dans les tours. On peut lui mettre beaucoup de volant parce qu'en fait ça va sous-virer assez naturellement. C'est une voiture qui se laisse en fait emmener assez fort. C'est incroyablement kiffant. C'est absolument génial. Oh là là, puis au rétrogradage au talon-pointe, il y a des petits... craquements à l'échappement. Bon, est-ce que c'est les carburateurs qui sont réglés un peu riches peut-être, mais il y a de l'émotion, il y a de la sensation. Non mais cette montée en régime elle est fantastique. Ça prend bien les bosses, ça flotte sur la route, c'est hyper surprenant. En fait c'est léger quoi tout simplement. Qu'est-ce que c'est plaisant à emmener. C'est dingue, en vrai j'ai fait 15 km et j'ai complètement changé d'avis sur ces voitures. En tout cas à la conduite, après à l'utilisation,
En termes de fiabilité, je ne vais pas pouvoir vous donner de retour, mais d'ailleurs s'il y a des propriétaires évidemment de Ferrari 308, 328, 208 même, pourquoi pas, si certains d'entre vous peuvent faire des retours sur la vie avec cette voiture, ça peut être très intéressant. Mais c'est une voiture qui a envie d'être conduite. C'est hyper sympa. Moi qui pensais vraiment que c'était archaïque, ça paraît vraiment très très moderne hein, pour les années de la voiture. Ah, je prends un pied. Je tiens aussi à remercier Car Vertical, le sponsor de cette vidéo, sans qui vous et moi pourrions acheter des voitures abîmées, masquées. Et pour vérifier l'historique d'une voiture sur Car Vertical, c'est très simple. Il vous suffit de rentrer la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis de la voiture sur le site internet afin d'obtenir un rapport d'historique détaillé qui vient d'une base de données énorme en Europe pour s'assurer que la voiture n'a pas été volée, trafiquée, refaite, modifiée sans que vous le sachiez. Car Vertical va aussi afficher la vraie valeur du véhicule pour vous aider à prendre une décision d'achat. Et je vous le rappelle, vous avez 20% sur votre rapport Car Vertical avec le code TGD20. Plus vous l'utilisez, plus ça me permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer des essais sympathiques comme celui-ci afin de kiffer votre dimanche pendant que moi je kiffe mon vendredi. Regardez ça, si ça n'a pas de la gueule. Qu'est-ce que c'est surprenant comme design, qu'est-ce que c'est petit. Alors c'est une voiture qui n'a qu'un rétroviseur, vous l'aurez remarqué. Regardez comme c'est... En fait, ce qui me choque à quel point c'est petit, on le voit vraiment, c'est la taille de l'habitacle. C'est tout petit comme voiture. Il y aurait presque des airs de Lancia Stratos dans la manière dont le capot tombe quasiment vraiment vers le sol comme ça. La belle grille, les phares pop-up qui se lèvent. Qu'est-ce que c'est joli, avec ces prises d'air ici qui sont si bien dessinées. Là, on a vraiment l'admission de ce côté-là. Vous voyez, je vous parlais des flancs des pneus, avec ce design de jantes Speedline vraiment caractéristique. Vous voyez, on voit marqué Ferrari Speedline, tellement cool. Gros Michelin tubeless, là. Alors, qu'est-ce que c'est joli comme voiture. C'est vraiment, vraiment superbe. Je pense que ça fait partie de ces voitures. Ça fait partie des voitures, en fait, vous pouvez pas louper le fait que c'est une Ferrari. C'est trop cool, j'adore. Alors, je vais vous montrer quelques petits détails que je trouve assez amusants. Évidemment, le rétroviseur d'un seul côté ici. Pour ouvrir la porte, on va tirer ça comme ça. C'est drôle. Donc là, on est face à cette contre-porte là, tan et noire. Pour ouvrir la porte, c'est caché voilà, c'est ici. C'est caché quelque part là. Là, on a hop là, ouverture pour ouvrir le capot. Avec ici le V8 3 litres, 255 chevaux. Ici, on a le coffre. Vous pouvez le voir. Alors, le coffre qui fait aussi office de four, hein, évidemment, parce que vous vous doutez bien qu'avec le moteur juste ici, ça chauffe. Regardez l'arrière avec les 4 phares ronds, la seule sortie d'échappement, le badge Ferrari 308 GTB, voiture qui existe aussi en GTS bien évidemment, avec le toit Targa, et ce tout petit intérieur. Ce que j'aime particulièrement, alors bien sûr ces sièges, vous voyez un peu je pense à quel point je suis allongé dans les sièges sont très confortables, ils sont réglables en inclinaison du dossier vers l'avant. Petit pédalier, ici on a la jauge d'huile, ici on a l'heure, je pense pas que ça fonctionne, ici c'est pour faire tourner les feux, et bien sûr, alors pardonnez il y a mon matériel à l'intérieur, mais les compteurs ici, ce tout petit volant, et là, frein à main, et là je sais pas à quoi tout ça sert. Il y a la climatisation avec un mode autoroute et un mode ville. Je pense que entre les deux modes, il y a une différence dans la manière dont ça tire sur la voiture, et ici, la radio avec la clim, les bus de ventilation,
Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette voiture. Qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment, vraiment très sympa. Alors, on va peut-être ouvrir le capot. Hop là. Regardez le détail de la découpe des essuie-glaces dans le capot. Hop là, et là, la roue de secours, oh, avec un vérin qui se clip, et la roue de secours. Magnifique. Pour le refermer, hop là, il y a un petit clip juste ici. Et clic. Ça a une gueule. J'adore. Les essuie-glaces qui se lèvent avec la vitesse. Quelle ambiance! La vue des grosses ailes là, toutes plates devant moi, du petit rétroviseur pour qui n'est pas réglé, du coup je vois rien dedans. On n'arrivait pas à coller la plaque à l'arrière, du coup on l'a mis sur la vitre arrière, donc je ne vois rien. C'est pas grave, je regarde devant moi, mais cette vue si minimaliste, si simple, mais en même temps si plaisante, je vois juste ce que j'ai besoin de voir. Et le détail que j'adore, c'est le set de la zone rouge en jaune. Qu'est-ce que c'est cool! Qu'est-ce qui fait beau! Qu'est-ce qu'on est bien en Ferrari! Putain, ça prend 8000 tours, hein! Ah. Ah, c'est rigolo l'inscription au virage en fait parce que, vous voyez, là c'est très léger, donc là la voiture elle tourne à peine. Parce qu'il y a des énormes gommes. Ensuite, on met du volant, là ça tourne. Et une fois que ça tourne, en fait, on sent que c'est les pneus qui font ce qu'ils peuvent pour garder la voiture droite. Et du coup, on peut remettre beaucoup de volant. C'est assez vivant, mais c'est sympa. Et en fait, c'est pas flippant du tout, quoi. Alors bon, j'irai pas la conduire sous la pluie. Mais là, sur le sec, pour la balade, c'est tellement cool.
suspensions sont faciles, ça c'est bien sur la route. Allez. Puis il y a une jolie résistance agréable qui se met sur le volant quand on fait tourner la voiture. Puis on sent qu'on se bat pas contre un vieux truc parce que, enfin, il n'y a pas trop cette sensation d'ancienneté parce que finalement la voiture elle est légère. Donc ça reste une voiture extrêmement maniable, vraiment fun à emmener. Je dois dire que c'est une vraie découverte. Je vais vous dire quelque chose, ça me pousse fortement à aller découvrir plus de Ferrari. Et finalement, ce que je retiens aussi de cette expérience, c'est que, bon, je pense, comme beaucoup d'entre vous, je suis extrêmement frustré par l'automobile moderne. Ça me saoule, il n'y a rien d'intéressant, on s'emmerde au volant, les voitures sont chères, bref. C'est vraiment, bon, j'ai pas besoin de le refaire 25 fois, mais pour moi, toutes les meilleures voitures sont déjà sorties depuis longtemps. Et prenons cette occasion d'automobile qui ne s'améliore plus pour découvrir ce qui a été fait avant. Un peu de curiosité, ça fait jamais de mal. Sortir des BMW et des Porsche non plus. Franchement, alors oui, c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Est-ce qu'avec une Lotus, j'aurais pas les mêmes sensations? Certainement. Mais c'est une Ferrari. C'est une Ferrari et les sensations sont, je dois le dire, assez uniques et vraiment, vraiment extrêmement plaisantes. Et je vous cache pas que l'expérience d'être en Ferrari sur les routes de Provence fin octobre avec ce bruit-là et cette ambiance-là, bon, 100 000 balles, c'est 100 000 balles, mais l'expérience vaut son pesant de cacahuètes. Ce râle-bas dans les tours là, ce râle d'admission des carbus qui vont aspirer de l'air. Et 255 chevaux finalement c'est parfait. C'est parfait parce que la voiture est légère et ça va déjà vite. Puis tout là, l'expérience émotionnelle, tactile dans cette voiture. Alors j'en profite, il y a des gens qui ont critiqué ma coupe de cheveux dans les commentaires la dernière fois. Alors la plupart d'entre vous admettront qu'on en a un peu rien à taper. Mais moi j'ai un peu envie de prendre le truc au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'en même temps, bon, je m'appelle Erwan de Nanteuil, j'ai une tête de jeune premier, je suis dans une Ferrari, j'habite à Aix-en-Provence, pourquoi est-ce que j'aurais pas les cheveux longs, tu vois? Pourquoi ça s'arrête ça? Non, c'est ça. Ça va avec l'ambiance du truc. Et je l'assume. Pas beaucoup. Autant il y a vraiment beaucoup de voitures derrière moi qui m'ont saoulé et qui m'ont pas amusé. Là c'est instantané. Et c'est super confortable. Ça c'est très surprenant. Je m'attendais à ce que ça soit tape-cul ou mal suspendu comme une vieille voiture. C'est confortable. Bon, direction Overdrive, je vais aller débriefer avec Louis-Xavier parce qu'il m'a fait découvrir quelque chose. Louis-Xavier, nous sommes chez Overdrive. Oui, tout à fait. Et je me dois de débriefer parce que tu m'as dit essai. Comme beaucoup de choses. Et comme beaucoup de choses, mais comme souvent, en fait le truc c'est que toi tu as quand même une culture automobile de voitures plutôt anciennes. Ouais, atypique. Ouais, atypique. Qu'on connaît pas, ouais. Voilà. Et pourtant, moi je suis plutôt aussi de entre guillemets de ce bord-là, mais toi tu arrives à en général m'emmener dans des expériences de conduite qui sont plus surprenantes que ce à quoi je pourrais m'attendre. Et je te l'ai dit, tu m'as dit c'est cool. Je t'ai dit, ouais, ok. Je t'ai pas vendu plus. Non, tu m'as pas vendu plus, mais tu m'as dit c'est sympa, il y a de l'admission, c'est léger, c'est un peu comme une Lotus et tout. Je me suis dit bon, bah, ok, parce que moi le dernier souvenir d'une voiture de sport, enfin d'une vieille Ferrari que j'ai, c'est la Testarossa. C'est un camion. C'est un énorme camion, c'est fait pour rouler à 200 tout droit, mais c'est pas fait pour ça tourner. A du style, c'est tout ce que ça. Voilà. C'est une légende. Mais ça là, c'est rigolo. Ben c'est vachement bien. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. C'est agile, c'est fun, le moteur est ultra volontaire. Ça demande à être cravaché.
Ça participe, le moteur participe et t'as un Ah goût bah, d'admission. à fond. Je pense que honnêtement, s'il n'y avait pas l'ambiance sonore à bord, je pense que ça serait un peu moins bien. Mais c'est pour ça que j'en ai une de 328 GTS, comme on en parlait tout à l'heure. donc celle d'après. C'est plus une 911. C'est-à-dire que c'est bien. La 28, donc celle d'après. 328 GTS, qui plus est, voilà. C'est bien, mais t'as moins ce côté petit cockpit où t'as envie de cravacher, tu te sens à l'italienne en train de faire l'intérieur à tout le monde, etc. T'as moins ce côté un peu un peu T'as plus une voiture bien finie. Un peu GT, quoi. Un peu plus moderne, finalement. Oui, vraiment beaucoup plus moderne. Pourtant, il y a 10 ans de différence. Celle-là est de 78. Et 328, tu commences à 80. Allez, la mienne est 85. Donc, t'as même pas 10 ans de différence. Tu changes totalement de registre. Tu pars sur des pneus radiales, tu passes sur une position de conduite qui est plus européenne plutôt qu'italienne. Où t'es moins sur le bord du siège et tu t'es comme ça, mais. Finalement, c'est plus sourire, quoi. C'est pas tant, hein, parce que moi, j'ai reculé pas mal le siège et je l'ai incliné pas mal. Mais j'étais pas si mal assis dedans. Franchement, j'ai pas trouvé ça désagréable. T'as une position de conduite à trouver. Une fois que tu l'as trouvé, t'es à l'aise, t'es content. Mais c'est sûr que de prime abord, c'est pas un siège où tu te mets dedans et t'es dans le siège, au fond du siège et au fond de l'assise. Ouais, puis surtout, souvent, le problème sur ces voitures où t'as une position de conduite qui te demande de t'allonger, c'est que tu te retrouves très loin du volant. Là, c'est pas le cas dans celle-là. Non. Parce que le volant est assez reculé, finalement. Tu l'as dit très justement, t'es un peu un type monoplace. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que ça me fait penser à une Lotus. Et surtout avec l'étroitesse du cockpit, tu vois, qui est vraiment, c'est une mini bulle le cockpit, quoi. C'est très très surprenant. Et c'est hyper sympa. Et vu d'au-dessus, je trouve qu'on dirait une Stratos. Voilà. Mais ça, c'est dit, vous faites-en ce que vous voulez. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une voiture très fine. Tu sais, on sent vraiment les années 70, t'as les poignées de porte, tu les prends à un doigt. C'est vrai. T'as la poignée intérieure, faut vraiment aller la chercher délicatement. Je trouve tout est que très fin, l'ambiance tactile à bord, en fait, toutes les interactions tactiles que t'as avec la voiture sont vraiment originales et vraiment plaisantes. C'est ça. Parce que c'est pas merdique du tout. Tu sais, on dit toujours les Ferrari de ces années-là. C'est Fiat, c'est mal fait, c'est machin. Il y a de la pièce Fiat qui demande à être revue, mais dans l'ensemble, évidemment, je suis d'accord. Par contre, qu'on se le dise, elle est quand même en excellent état, ta caisse. Elle a été repeinte, moteur a été refait. Et c'est une très bonne base. On l'a mis sur le pont. Elle appartient à un client qui l'a acheté, qui l'a acheté il y a quelques temps et qui veut la revendre. On l'a checké pour des entretiens et à la fin il m'a dit en fait je veux la vendre. Franchement c'est super propre, c'est super sain. L'intérieur a été refait. Franchement. Parce que même bon tu vois. Alors c'est pas pour mettre toutes les tares du monde aux vieilles Ferrari, mais tu vois quand j'ai commencé à freiner, j'ai fait attention. Quand je passe les rapports, je fais attention. Puis en fait, plus je prenais la voiture en main, d'ailleurs elle est assez facile à prendre en main, plus je mettais du rythme et plus la voiture l'acceptait et presque me disait vas-y continue quoi. Donc non vraiment. En fait, je suis hyper surpris. Ce qui t'emmène le plus sur du roulis sur cette voiture-là, c'est les pneus. C'est les pneus. Qui sont, on va dire, un peu comme du TRX. Qui sont à flanc très. À flanc énorme. Très moelleux surtout. Donc après, tu viens tout de suite prendre du roulis sur ça. Niveau confort, ça joue. Hein, parce que c'est super. Ça, je pense que ça absorbe toutes les bosses et tu sens pas grand-chose. Mais non, t'as vraiment une voiture. Alors, c'est vrai que bon. Pour remettre les choses un peu dans son contexte, c'est une voiture qui vaut quoi 100 000 euros à peu près. Un peu plus de 100 000, on a 110. Un peu plus de 110 000 euros. C'est vrai que placer cette voiture dans un garage, c'est un peu spécial parce que c'est une voiture que tu peux pas non plus conduire tout le temps. Quoique, plus tu la conduis, mieux c'est à cause des carbus. C'est une troisième, peut-être quatrième voiture ou une voiture tout simplement pour un connaisseur qui aime les vieilles Ferrari. Mais tu vois, je trouve que ça répond à un truc que aujourd'hui les acquéreurs de ces voitures-là n'ont pas forcément en tête, c'est que c'est une très belle voiture. Aujourd'hui, la majorité des propriétaires, ils ont ça parce qu'ils ont trouvé ça joli à cause de Magnum, parce que pour leur enfance, parce que c'est bien dessiné, parce que c'est Pininfarina, etc. Mais je trouve que quand t'as, comme toi, le plaisir de aller comprendre comment la voiture agit, chercher un petit peu comment ça bouge, la comprendre et la conduire en plus en plus fort, s'y prête tout à fait. Et c'est pour moi, c'est une voiture de sport pour collectionneur. Alors, je suis d'accord, c'est une vraie voiture de sport. Tu vois, non mais ça c'est hyper bien parce que on pourrait dire que c'est une vieille Ferrari. Non, c'est une vieille voiture de sport, mais c'est une vraie voiture de sport. T'as un côté pilotage, t'as un côté engagement de conduite qui fait que t'es vraiment réveillé et l'ambiance sonore à l'intérieur est fantastique. À l'admission. Je sais pas si t'as pris les vidéos de l'admission, le son. Ah si, ça aspire l'air, c'est fantastique. Ah non, c'est génial. Non, c'est vraiment, je suis hyper surpris et tu vois, je disais un truc en vidéo. Vu que l'automobile moderne est quand même assez chiant, c'est une bonne invitation à aller découvrir ce qui se faisait avant.
Exactement. Et moi le premier, je suis pas. C'est vrai que c'est toi qui m'as dit d'aller essayer ça, tu vois. Moi j'étais en train de regarder les Porsche derrière pour voir si j'allais pas faire une énième vidéo de Porsche. Et tu m'as dit non, mais essaie la 308. Ça vaut le coup. Bah ouais. Et tu vois, je suis parti, j'ai fait 2 km, j'avais le sourire. Mais non, mais sans déconner, je te jure. 50 CSI. Bah ouais, mais tu me fais quand même découvrir des caisses vraiment originales, vraiment cool, et c'est ce que j'aime, et je pense que c'est ce que les gens aiment aussi. Donc, et du coup, cette voiture, j'ai un peu, vu que c'est une voiture évidemment italienne, j'ai un peu envie de nommer le titre de la vidéo braquage à l'italienne. Parce que, en vrai, pour 100 000 balles, rouler avec une Ferrari qui te met autant le kiff, c'est quand même un peu un braquage, de nos jours. C'est vrai que si tu prends des mêmes périodes, voilà, c'est comme ça. Tu prends ses copines de l'époque, c'est Ferrari Dino, etc. Ouais. T'es pas du tout dans le même budget. Ah bah non. Et comme je te dis avant, tu prends une 328, t'as pas cette finesse, t'as pas ce côté sportif, t'as plus une GT, comme tu dis. Bah mine de rien, une tonne, hein. Un peu plus d'une tonne. Pour 255 chevaux. Ah ouais, non mais ça... Avec un carter sec, donc t'as pas peur de prendre des virages en appui. Tu sais que ça va pas déjauger. T'as ah, là j'ai un doute. 2 ou 4 carbus, je sais plus, mais en tout cas c'est du Weber. 4, voilà, j'ai regardé, t'as 4 carbus Weber. 4 carbus Weber, 255 chevaux pour une tonne, enfin un moteur central. En 78, c'est sérieux. Ouais, non, vraiment. C'est sérieux, et encore aujourd'hui, c'est sérieux, quoi. Et ben, tu vois, même la voiture est de 78, et à la conduite, ça me paraissait plus récent. Ah ouais. Ouais, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Alors, j'ai pas une grande expérience des voitures des années 70, mais tu m'aurais dit que c'était une voiture moitié des années 80, ça m'aurait pas surpris. Je trouve en termes de facilité de conduite, tu vois, je dis ça par rapport à quelqu'un qui pourrait se dire, non mais c'est forcément une vieille caisse à conduire, quoi. C'est vraiment très très facile à prendre en main. Et pareil, boîte, embrayage, frein. Ah non, tout est facile et t'as le plaisir d'une voiture légère. Non. Je te ferai essayer d'autres choses de ces années. Mais si t'as d'autres, si t'as d'autres propositions, n'hésite pas, parce que franchement, c'est extrêmement cool. Bah écoute. Bon. Puis pop-up. Et les phares pop-up qui ressemblent à 2 frigos qui se lèvent sur ton capot, ça c'est vrai que il y a un qui se lève, l'autre il est encore là depuis 2 jours. Oui, il est là genre. C'est Fiat. Bon, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette voiture, comme beaucoup d'autres, est évidemment à vendre chez Overdrive Automobile. Et ouais, petite mention aussi spéciale sur le fait d'être en Ferrari un vendredi matin sur les routes de Provence avec ce soleil. Il y a un truc, ça participe à l'expérience. Ça fait des bons souvenirs. Ah, en vrai, j'étais là quand même. Je fais un métier sympa. Non, bah merci Louis-Xavier. Et puis on se retrouve prochainement pour de prochains essais. Ciao. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Rigole. Arrête. Il fallait dire petite bière. Petite bière. Ah bah ça, petite bière. On va finir comme ça, toujours petite bière. Allez. Un truc que j'ai pas essayé, c'est les... Oh oui. Oh la vache, les briques. Oh les briques qui se lèvent d'un coup là. Attends, et si je le referme? Ça pour faire coucou aux gens. Oh là là, les briques que c'est, les phares. Génial. Je tiens aussi à remercier Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. Sans qui vous et moi pourrions acheter des voitures abîmées, masquées. Et pour vérifier l'historique d'une voiture sur Car Vertical, c'est très simple, il vous suffit de rentrer la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis de la voiture sur le site internet afin d'obtenir un rapport d'historique détaillé qui vient d'une base de données énorme en Europe, pour s'assurer que la voiture n'a pas été volée, trafiquée, refaite, modifiée sans que vous le sachiez. Car Vertical va aussi afficher la vraie valeur du véhicule pour vous aider à prendre une décision d'achat. Et je vous le rappelle, vous avez 20% sur votre rapport Car Vertical avec le code TGD20. Plus vous l'utilisez, plus ça me permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer des essais sympathiques comme celui-ci, afin de kiffer votre dimanche pendant que moi je kiffe mon vendredi.